au centre de ces moments. Ne voulions pas, Seigneur, que la chair s'exprime. La chair n'apporte absolument rien. Et nous avions besoin que tout ce qui va se passer se passe selon ton esprit. Seigneur, voilà pourquoi, ô Jésus, tu nous dis de ne pas vivre selon la chair, mais de vivre selon l'esprit, afin d'accomplir ta volonté. Seigneur, ce soir, nous sommes venus en ces lieux pour te rencontrer. Nous sommes venus en ces lieux pour vivre ta gloire. Et nous voulons, Seigneur, que ton amour, ta grâce, Seigneur, que cela soit au rendez-vous, comme jamais cela n'a été, par le nom de notre Seigneur Jésus. Que les saints disent Amen. Avec tout le respect, nous pouvons nous asseoir. Amen. Et que l'Éternel, notre Dieu, le Dieu de grâce, vous bénisse. Amen. Que la paix gagne vos cœurs. Amen. Nous savons que le monde est secoué et notre nation aussi est secouée. Alléluia. Avec l'épidémie qui est en train de sévir. Amen. Mais qu'à cela ne tienne, l'Éternel, notre Dieu, Amen, a jugé bon que nous soyons dans sa présence. Alléluia. Voilà pourquoi, frère, chaque fois que la main de l'Éternel est étendue, nous pouvons encore lui être reconnaissants. Amen. Lorsque nous pensons à tous ceux qui sont morts, à tous ceux qui nous ont laissés, et nous qui sommes en vie, nous réalisons que ce n'est que de la grâce de l'Éternel. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, la grâce de l'Éternel fait notre force? Amen. C'est la grâce de l'Éternel qui nous fortifie. Alors, je n'ai pas autre chose à présenter du milieu des frères, si ce n'est que ce qu'a dit l'apôtre Paul. Je n'ai trouvé au milieu de vous aucun autre message, si ce n'est que Christ crucifié. Amen. Et ensemble, nous voulons marcher dans la pensée de l'Éternel. Nous voulons voir ce soir les 7 mystères de la croix. Amen. Les 7 mystères de la croix. Et Dieu veut nous faire comprendre quelque chose. Alléluia. Nous voulons qu'en cette fin d'année, que le Dieu de grâce, le Dieu tout-puissant, nous positionne dans sa volonté. Nous voulons que le Dieu de grâce nous prépare à une dimension merveilleuse. Et Jésus a un jour parlé à un homme appelé Nicodème. Et il lui a rappelé une histoire au sujet de Moïse. Je vous invite, cela est tiré du livre de Jean, le chapitre 3, le verset 14 au verset 15, et je lis au nom du Seigneur. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Alléluia. Et Jésus parle à Nicodème. Il dit, je veux te dire quelque chose. De la même façon que Moïse a élevé le serpent dans le désert, ainsi le Fils de l'homme doit être élevé dans la gloire. Qu'est-ce qui s'est passé, frère? Rapidement, nous voulons parler prophétiquement pour poser un fondement solide. Remarquez que lorsque Israël, nous sommes dans Exode 12, nous allons marcher dans Exode 12 et nous allons entrer dans la croix. Lorsque Israël est en Égypte, alléluia, Israël est tenu esclave vis-à-vis des Égyptiens. Et nous pouvons expliquer selon le ciel que la position où l'homme est tenu esclave, c'est la position de l'homme dans le péché. Alléluia. C'est la position de l'homme dans l'iniquité. Remarquez que lorsque Joseph rentre en travail et que Jacob, qui est le père, arrive, quelle est la parole de Jacob? Il dit, nos bergers ne peuvent pas être ensemble avec les bergers égyptiens parce qu'ils sont idolâtres. Alléluia. Nous comprenons que les bergers d'Israël doivent être séparés des bergers égyptiens. Alléluia. À cause de l'idolâtrie. Donc, être un conducteur, c'est être quelqu'un qui a le bon sens. C'est être quelqu'un qui a la vision. C'est être quelqu'un qui est positionné dans la volonté de l'Éternel. Mais le fait déjà que tu sois dans l'idolâtrie te disqualifie de la pensée de Dieu. Alléluia. Et nous présentons Jacob comme père. Nous présentons Joseph comme fils. Nous comprenons que ici, quand Jacob rentre en travail, ayant retrouvé Joseph, parce que nous l'avions déjà enseigné, là où Joseph doit se révéler, Jacob doit descendre. Et quand Jacob descend, c'est pour venir séparer l'homme de l'idolâtrie. Remarquez, il a dit, je viendrai faire quoi? Séparer
le corps, alléluia, séparer l'âme, alléluia, séparer les jointures, alléluia, et l'Éternel, c'est la séparation. Lorsqu'il vient, il doit nous séparer de notre vieil homme, alléluia. Il doit nous, parce que notre vieil homme, c'est ça l'idolâtrie. Notre vieil homme, c'est ça la position d'un homme tenu esclave. C'est ça la position d'un homme en plein travail en Égypte. Et c'est cette chair, alléluia. Mais quand Jésus vient, il doit faire mourir les œuvres de la chair pour faire vivre les œuvres de l'esprit. Voilà pourquoi rapidement dans Exode 12, quelle était la pensée de Dieu? Remarquez que le peuple est esclave. Jésus envoie son libérateur. Et son libérateur, que nous connaissons qui est le frère Moïse. Mais quand Moïse libère le peuple, alléluia, quand Moïse libère le peuple, Moïse, ici, par la pensée de l'Éternel, annonce d'abord le message. Il apporte l'évangile. Il n'est pas seul accompagné d'Aaron. Nous avons déjà vu ces choses. Alléluia. Nous avons les deux trompettes d'argent rapidement. La première trompette qui est une trompette de rassemblement. Amen. Et nous avons été rassemblés par la mort de notre Seigneur. Et bien nous disons, sous la loi, c'est le temps où le peuple devait être dispersé. Et l'Éternel dit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Ça, c'est la loi. Mais sous la grâce, Dieu rassemble les enfants dispersés. Alléluia. Jésus a dit, remarquez, il pleurait même sur la montagne, il disait, oh Israël, Israël, jusqu'à quand j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins. Alléluia. Nous comprenons que le rassemblement, c'est par la mort de notre Seigneur. Amen. Et Jésus s'identifie à la poule. Alléluia. Et nous comprenons que la poule, c'est celle-là qui doit faire quoi? Qui doit pondre les œufs. Voilà pourquoi Paul aussi présente l'image. Il dit, je suis dans les douleurs de l'enfantement. Mais en moi se trouvent ici deux douleurs. La première douleur, c'est de faire naître le Fils dans la foi. La deuxième douleur, c'est que Christ soit pleinement formé en vous. Alléluia. Amen. Nous comprenons que lorsqu'une femme est enceinte, c'est une bénédiction. Lorsqu'une femme accouche, c'est une bénédiction. Mais lorsque l'enfant est encadré, est enseigné et suit ici le chemin des parents, c'est une deuxième portion de la bénédiction. Alléluia. Voilà pourquoi naître de Dieu, c'est une bénédiction. Mais que Christ soit pleinement formé en nous, c'est l'achèvement de la bénédiction. Parce que Christ pleinement formé en nous, nous prépare pour le ciel. Alléluia. Christ a dit, soyez mes imitateurs. Amen. Et nous parlons le livre de Jacques du miroir. Nous comprenons que si un homme se mire, qu'est-ce qu'il doit voir sur ce miroir? C'est Christ qui doit voir. Parce que nous devons refléter Christ. Lorsque tu te mires, ce n'est pas toi qu'on doit voir. Lorsque tu te mires, ce n'est pas moi qu'on doit voir. Mais lorsque je me mire, c'est Christ qu'on doit voir. Amen. Et le miroir, c'est la parole. C'est le miroir qui nous donne l'image de ce que Dieu veut que nous soyons. Amen. Toujours le peuple d'Israël. Israël est délivré par Dieu. Parce qu'il a dit que je descendrai. Les cris de mon peuple sont montés jusqu'à moi, dit l'Éternel. Je descendrai. Alléluia. Mais pour faire quoi? Pour délivrer. Amen. Et Dieu est descendu. Il est descendu sous la personne de Moïse. Parce que Dieu travaille toujours à travers des hommes. Alléluia. Dieu travaille toujours à travers des ministres. Et Dieu a travaillé en Moïse. Dieu est descendu. Il a travaillé aussi à travers le bâton. Nous marchons rapidement. Israël arrive devant la mer Rouge. Remarquez quand Dieu nous appelle au salut. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a dit dans le livre de Matthieu? Allez partout dans le monde. Annoncez la bonne nouvelle. Faites de toutes les nations, et baptisez-les. Alléluia. Au nom du Père, du Fils et du... Oh, quand Israël arrive devant la mer Rouge, il y a ce qu'on appelle le baptême. Israël doit être baptisé. Ce baptême ici, c'est le baptême de l'engagement d'une bonne conscience. Alléluia. C'est que tous ceux qui devaient s'engager à suivre Dieu par le canal de Moïse devaient avoir des cœurs disposés. Alléluia. Et le peuple dans son ensemble s'est levé comme une seule personne. Ayant entendu la voix du Seigneur, alors l'Éternel fait quoi? Il crée ce miracle. Dont l'homme de Dieu nous avait parlé, l'ange de l'Éternel qui se passe derrière. Alléluia. Et qui souffle, après avoir dit à Moïse, étends seulement le bâton. Alléluia.
Mais lui s'est placé derrière. Alléluia. Il a érigé d'abord ici la colonne. Amen. Qui doit séparer Israël des Égyptiens. Alléluia. Et il souffle derrière le peuple. La Bible dit qu'il a soufflé toute la nuit. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Frère, je suis dans la joie, amen, parce que Dieu fait des choses extraordinaires. Et nous voulons dire que Dieu qui souffle toute la nuit, c'est la grâce de l'Éternel. Alléluia. La grâce de l'Éternel est venue à nous au temps du soir. Alléluia. Voilà pourquoi c'est toute la nuit que l'ange de l'Éternel doit souffler. Parce que c'est sa grâce du milieu du peuple. Amen. C'est la grâce de l'Éternel qui doit être constatée du milieu des frères. Il a soufflé toute la nuit et la mer a été séparée. Alléluia. Israël marchait. Amen. Le peuple a été baptisé. Mais une fois que nous sommes baptisés d'eau, le désert est le lieu. Alléluia. Le désert est le lieu de l'encadrement. Le désert est aussi le lieu de la sécheresse. Écoutez, quand quelqu'un donne sa vie au Seigneur, là commencent les tourments, là commencent les problèmes. Voilà pourquoi après la traversée de la mer Rouge, les Juifs doivent rentrer dans le désert. Le désert, c'est le temps où l'ennemi, le diable, vient nous éprouver. Si et seulement si nous sommes nés de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé dans le désert? Il n'y avait pas de repas. Le désert, ce n'est pas le lieu où l'homme va rentrer en activité. Mais le désert, c'est le lieu où l'homme dépend de Dieu. Amen. Dans le désert, on ne plante pas. Dans le désert, on ne sera pas là en train de cultiver. Alléluia. Mais dans le désert, on attend la provision de l'Éternel. Or, quand Israël se retrouve dans le désert, il y a quelque chose qui se passe, c'est que Dieu érige la colonne de nuée qui conduit le peuple pendant le jour. Mais cette colonne de nuée qui conduit le peuple pendant le jour, alléluia, qu'est-ce que l'Éternel dit dans le livre de Matthieu? Jésus lui-même dit, je suis venu annoncer la bonne nouvelle. Et faire quoi? Publier une année de grâce. Amen. Et je viens ce soir publier une année de grâce au nom de Jésus-Christ. Et j'annonce que 2024 est une année de grâce au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a pas autre chose que vous trouverez dans la provision des années. Alléluia. Vous ne trouverez pas l'année d'espérance, l'année de ceci. Mais Christ, quand il vient, dit, je suis venu publier une année de grâce. Donc la phrase de l'Éternel, c'est ce qui nous suffit. Alléluia. Et je viens publier ce soir une année de grâce. Quelles que soient les tempêtes, alléluia. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les situations, quelles que soient les épidémies, nous sommes placés sous la grâce de l'Éternel. Amen. Et quand Jésus vient et publie cette année de grâce, il est la nuée du jour. La nuée du jour, c'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. Nous voulons parler de la dispensation du baptême qui a été pleinement rendue manifeste en Égypte et lors de la traversée. Il traverse la mer Rouge, baptême d'eau. La nuée le conduit pendant le jour, baptême du Saint-Esprit. Et nous avons le troisième baptême, qui est le baptême de feu. Alléluia. Le baptême de feu, c'était la colonne de feu. Alléluia. C'est quelqu'un peut dire amen. Et la colonne de feu, c'est ce qui a conduit le peuple pendant la nuit. Remarquez que c'est dans le désert qu'il y a eu quoi? Des serpents brûlants. Amen. Plusieurs peuvent venir au Seigneur. Plusieurs ont entendu cette bonne nouvelle, ce message de repentance et de salut. Nos cœurs ont brûlé, nos cœurs ont été touchés, nos cœurs ont été attachés au Seigneur et nous sommes venus à lui. Alléluia. Mais par le chemin de la désobéissance, par les désirs de la chair, nombreux sont arrivés et ont été mordus par des serpents brûlants. Alléluia. Maintenant, nous écrions plus fort, Seigneur. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. C'est ce monde qui est secoué, avec des épidémies, avec des fléaux. C'est la morsure. Alléluia. Cette morsure à cause de la désobéissance. Cette morsure à cause de l'éloignement. Cette morsure parce que les gens se sont dressés contre l'Éternel. Alléluia. Maintenant, Christ dit à Moïse. Moïse se plaint, Seigneur, et à la mort qui est constatée du milieu des Juifs. L'Éternel dit à Moïse, écoute, érige un serpent d'airain que tu vas élever par une perche. Alléluia. Or, Moïse ne savait pas que ce qu'il est en train de faire, il s'agissait de Christ lui-même. Amen. Quand le peuple est mordu, il n'y a que Christ qui doit être élevé. Frère, la solution ne viendra pas d'autre homme. La solution viendra de l'Éternel. Quand arrive une situation de tempête au sein d'une nation, nous devons avoir des yeux braqués sur l'Éternel. Pourquoi le psalmiste nous a dit, je lève mes yeux vers
D'où me vient le secours me vient de qui a fait les cieux et le secours vient de l'Éternel. De la même façon que le secours vient de l'Éternel, c'était de la même façon que les Juifs devaient avoir leur regard braqué sur le serpent. Et si Jésus s'identifie au serpent, ça veut dire que la délivrance de l'Église, c'est d'avoir un regard braqué sur la croix, braqué sur Jésus, braqué sur cette personne qui a été élevée dans la gloire. Seul Jésus sauve. Alléluia. Seul Jésus sauve. Oui, nous pouvons parler de tout ce qui est en train de sévir. Nous pouvons parler du taux de mortalité qui est en train, certainement ici, de s'affoler. Parce que plusieurs sont en train de périr. Alléluia. Mais frères, la solution, il n'y a pas autre chose. Christ a dit c'est par ses meurtrissures. Christ n'a pas dit c'est par l'azithromycine que vous êtes guéris. Amen. Voilà pourquoi même les pharmacies ont le symbole du serpent des reins. Alléluia. Ils savent que la guérison ne vient pas des médicaments, mais la guérison vient de l'Éternel. Alléluia. Même le monde dans sa folie place ses repères sur la personne de Jésus-Christ. Mais le Fils de Dieu, alléluia, alléluia. C'est ce que Christ a dit. Il dit même l'homme insensé peut savoir par rapport au tempérament, par rapport au nuage qui devient sombre, qu'il va pleuvoir. Alléluia. Mais les fils de Dieu, alléluia, ne savent ni interpréter quelle est la volonté de l'Éternel. Alors que c'est nous, frères. Oui, nous pouvons dire, oui frère, il est écrit, les plans de Dieu sont insondables. Mais Dieu ne fait rien sans pourtant révéler ses secrets à ses serviteurs. Amen. Il ne fait rien. Il peut cacher son plan, mais son plan finit par être révélé. Alléluia. Nous pouvons le chercher même en tâtonnant, mais nous finirons par le trouver. Même en tâtonnant, l'Éternel est là. Alléluia. Pendant que tu es là en train de tituber, pendant que tu es là, tu te dis que peut-être tu es seul, tu ne sais pas ce que tu fais, mais l'Éternel est avec toi, il sait là où il t'emmène. Les plans de Dieu finissent toujours par être révélés à l'homme, parce que les plans de Dieu s'exécutent en l'homme. Il n'y a pas autre chose sur lequel Dieu peut exécuter son plan, c'est sur l'homme. Alléluia. Dieu peut établir des catastrophes, Dieu peut établir des flots, mais dans l'intérêt de ramener l'homme. Alléluia. Ramener l'homme au salut. Et j'aimerais vous dire brièvement, remarquez, chaque fois que le péché s'accentue, Dieu restaure le monde par la destruction. Commençons par Noé. Alléluia. C'est le péché qui s'était accentué. Alléluia. Le péché est arrivé à son comble. Alléluia. Mais quelle était la restauration que Dieu a apportée? La destruction. Amen. Parlons de Sodome et Gomorrhe. Le péché était arrivé à son... Quelle était la restauration que Dieu a apportée? La destruction par le feu. Alléluia. Et j'aimerais vous dire, pour notre génération, pour ces fins de temps, la restauration du monde sera par la destruction des méchants. Voilà pourquoi il est écrit, les justes marcheront sous les corps des méchants. Alléluia. L'homme est arrivé à sa folie. Christ a dit, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation s'installer dans le lieu saint, sachez que c'est là la fin. Alléluia. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Aujourd'hui, le monde est secoué. Quand les gens voient le pape se lever et annoncer que maintenant le catholicisme peut bénir les mariages homosexuels, quand même ça sera pas au Vatican, dans leur basilique, mais ça pourra se passer hors des lieux. C'est une folie. Et plusieurs catholiques sont en train de sortir. Alléluia. Les gens sont offensés, les gens sont troublés, les gens sont déstabilisés. Vous ne trouverez pas la raison dans la bouche de l'ennemi. Il pourra vous annoncer la vérité pendant un moment, mais vous reconnaîtrez l'arbre par ses fruits. Alléluia. Le mal sortira toujours. Alléluia. Et vous saurez que celui-ci est de Dieu et celui-là n'est pas de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Voilà pourquoi, sortant de ces expressions, l'église ne se bat semble sinon, alléluia. Même dans le christianisme, il ne s'agit pas de la même doctrine. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Christianisme ne veut pas dire fils de Dieu. Alléluia. Christianisme ne veut pas dire enfant de Dieu. Christianisme, c'est la religion. Mais dans cette religion, l'interprétation, c'est ce qui est en train de conduire plusieurs à la mort. Jésus n'a jamais apporté une religion.
Jésus n'a pas laissé le ciel pour dire du milieu des Juifs, écoutez, je suis venu avec une religion nouvelle. Non. Amen. Jésus a dit, je suis le pain de vie. Jésus a porté la vie. Alléluia. Jésus a porté le salut. Amen. Jésus a porté la restauration. Amen. Voilà pourquoi, frère, c'est à nous de prendre conscience. Et quand les Juifs sortent, ils ont subi ici les différents types de baptême. Et dans le baptême du Saint-Esprit, Dieu était là pour faire quoi? Pour les conduire. Amen. Chaque fois que les Juifs étaient perdus, chaque fois que les Juifs ne savaient pas ce qu'ils pouvaient faire, les Juifs questionnaient l'Éternel par son serviteur. Amen. Les Juifs questionnaient l'Éternel par son serviteur. Alléluia. Voilà pourquoi aussi l'apôtre Paul dit au Seigneur, il dit, mais comment croiront-ils s'il n'y a pas de prédicateurs? Amen. Comment croiront-ils s'il n'y a pas des envoyés? Amen. Nous marchons rapidement. Jean 3, 14, 15 que nous avions lu. C'est très bien. Donc, le fait qu'il attire notre attention sur ce sujet nous démontre toute son importance pour nous. Le récit de cet événement avec Moïse se trouve dans Nombre, le chapitre 21, le verset 7 au verset 9, que je lis rapidement. Il est rapporté dans ce texte que le peuple parla contre Dieu et contre Moïse. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Et le péché appelle toujours un jugement. La Bible déclare, Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Et remarquez que le péché apporte le jugement. Là où il y a le péché, il y a un jugement qui doit être exercé. Alléluia. Même si l'homme peut entrer dans le ministère de la supplication, le péché appelle le jugement. Voilà pourquoi Christ dit quoi? Tous en et sans, c'est un jugement. Alléluia. Le salaire du péché, c'est là, c'est un jugement. Alléluia. Le péché appelle le jugement. Voilà pourquoi, frère, pour cette fin d'année, Dieu juge bon, amen, de nous faire part de ces choses afin que nous voyions la lumière. Le péché appelle toujours le jugement et la Bible déclare le salaire du péché, c'est la mort. Nombre 21, 7, 9. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Comment pouvons-nous ramener le peuple dans le droit chemin? Comment pouvons-nous ramener le peuple à suivre l'Éternel? Christ dit, revenez à moi, dit l'Éternel, afin que je revienne à vous. C'est le peuple qui revient. Après avoir qu'ils ont péché contre Dieu et contre Moïse, contre son serviteur. Et c'est ce qui peut se passer aussi du milieu de l'Église, c'est ce qui peut se passer aussi dans nos communautés. Le peuple peut pécher contre l'Éternel et contre ses serviteurs. Pourquoi devons-nous faire ceci? Pourquoi devons-nous faire cela? Pourquoi nous imposer à suivre tel chemin? Non, frère, chacun de nous est sacrificateur. Dieu ne fonctionne pas dans le désordre. Alléluia. Il a placé ceux qui ont des ministères dans l'intérêt de paître le troupeau. Alléluia. Nous sommes tous des sacrificateurs, oui, mais même dans le sacerdoce, il y a ce qu'on appelle le souverain sacrificateur. Alléluia. Et Dieu, dans sa souveraineté, il travaille dans ses ministères. Alléluia. Voilà pourquoi c'est à nous de faire excessivement attention. Remarquez, le peuple pêche contre Dieu et contre son serviteur, mais Dieu ne dit pas, oh, je rentre en intercession. Seigneur, je prie, alléluia, il envoie des serpents. Alléluia. Et j'aimerais dire, quand les serpents étaient envoyés, tous n'ont pas été sauvés. Alléluia. Ceux qui furent sauvés sont ceux qui étaient en vie après que Moïse ait fabriqué le serpent d'airain. Mais avant que les serpents soient fabriqués, la mort avait été constatée. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Alléluia. Donc, quand nous rentrons dans la supplication, il y a le temps de grâce qui arrive. Amen. Mais il va falloir tenir bon. Voilà pourquoi nous ne rentrons jamais en conflit avec l'Éternel. Avant que parfois le temps de grâce arrive devant toi, la mort peut être constatée.
Ce n'est pas parce qu'un libérateur devait libérer les Juifs que tous sont rentrés dans le désert. Plusieurs sont morts en Égypte étant esclaves. Vrai ou faux? Mais pourtant la promesse, un libérateur allait venir. Dieu n'a pas dit que celui qui est esclave, qu'il attend de la délivrance. Non, il dit que l'esclave dans son état d'esclavage qui glorifie l'Éternel. Avant même que la délivrance n'arrive, alléluia, il faudrait que ta vie soit en ordre avec le Seigneur. Parce que avant d'arriver à glorifier, nous sommes d'Apocalypse 14, de verset 6, l'ange qui se place du milieu du ciel, tenant entre ses mains l'évangile éternel, il dit quoi? Craignez Dieu. Alléluia. Donnez-lui gloire. Oh, donner gloire, c'est quoi? C'est glorifier. Donc, avant de le glorifier, il faut d'abord le craindre. Alléluia. Amen. Amen. Quel est cet esclave qui peut glorifier l'Éternel s'il ne le craint pas? Or, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la... Peut-on craindre sans obéir? Alléluia. On craint par le chemin de l'obéissance. Et Christ dit l'obéissance vaut mieux que... Très bien, amen. Donc Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, alléluia. Remarquez, qui a fait le mauvais choix entre Abraham et Lot? C'est Lot. Alléluia. Abraham lui a dit, choisis en premier. Alléluia. Mais si Lot fléchissait ses genoux pour dire, oh Seigneur, alléluia, montre-moi la bonne terre, où mon âme sera en paix. Amen. Dieu l'aurait donné la bonne terre. Donc Lot a fait le mauvais. Amen. Après qu'il ait fait son mauvais choix, comment Lot est gagné? C'est par la prière. Alléluia. Remarquez ici que Moïse prie l'Éternel. Et Abraham aussi a prié l'Éternel pour Lot. Alléluia. Amen. Et quand Abraham prie l'Éternel, quelle est la réponse de l'Éternel? Il dit, même si injuste, alléluia, je ferai quoi? Je ne détruirai pas. Alléluia. Amen. Même s'il y a un, mais quel était ce juste? C'était Lot. Alléluia. Par la prière d'Abraham, Lot est justifié. Par la prière d'Abraham, la maison de Lot est sanctifiée. Voilà pourquoi Christ dit, même la femme qui prie sanctifie le mari qui ne prie pas. Alléluia. Donc l'intercession d'Abraham était la sanctification de la maison de Lot. Voilà pourquoi quand Moïse rentre en prière, c'est pour que le peuple soit sanctifié. Amen. Et c'est aussi le rôle des sacrificateurs. Toi et moi, nous sommes des sacrificateurs. Cessons de nous plaindre. Alléluia. Pourquoi le peuple ne comprend pas? Pourquoi il y a ceci? Pourquoi il y a cela? Le secret de la sacrificature, alléluia, c'est la plaidoirie, c'est l'intercession. Alléluia. Quand il y a une plaidoirie, il y a un avocat, il y a le juge et il y a l'accusé. Alléluia. Mais j'aimerais vous dire, frère, dans toutes ces fonctions-là, il n'y a pas une autre personne, si ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est lui qui a été accusé. Amen. C'est lui qui est monté au ciel comme notre avocat. Alléluia. Et c'est lui à la fin qui sera notre juge. Alléluia. Donc toute la plaidoirie de l'homme, l'Éternel est là. Quand ton cœur est attaché à la parole, quand bien même tu as failli quelque part, mais l'Éternel se lève pour toi comme avocat. Il a dit, Pierre, Satan t'a réclamé, mais j'ai prié pour toi. Alléluia. Et combien de personnes sont là ce soir que le diable a réclamé? Par leur conduite, par leur façon de faire, par leurs intentions. Alléluia. Mais la main de l'Éternel, sa main de grâce a été sur vous et nous avions été sauvés. Alléluia. Il dit, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur le perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Ce moyen pour éviter la mort semble être irrationnel, mais c'est le moyen de Dieu. Si par la foi nous regardons à la croix, alors nous aurons la vie sauve. Nous aussi, car c'est là que se joue tout le mystère de l'histoire de la création. Amen. 1 Corinthiens, le chapitre 1, le verset 18. La prédication de la croix est une puissance, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance de Dieu. Voilà pourquoi je dis, élever le perche avec un serpent d'airain, en réalité qui n'a point de vie.
Parlez-moi de la vie du serpent d'airain. Si c'est un serpent d'airain, c'est que c'est un serpent ayant une forme de la matière qu'on appelle l'airain. Ce moyen, naturellement parlant, est irrationnel. Amen. Voilà pourquoi Christ dit aussi la prédication de la croix, c'est une folie. Si tu cherches le bon sens dans ce que Dieu fait, tu vas t'égarer. Alléluia. Dieu a choisi même le corbeau pour nourrir Élie. Alléluia. Dieu a choisi un bâton pour libérer tout un peuple. Les moyens qu'il utilise sont des moyens ici qui dépassent l'entendement de l'homme. Voilà pourquoi la prédication de la croix, jusqu'à ce jour, reste une folie. Chaque fois que les gens entendent, ils disent, nous sommes fous. Comment quelqu'un crucifié sur le bois, c'est celui-là qui donne la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Oui, frère. Jésus a dit, mangez ma chair, buvez mon sang. Je vous pose une question. L'âme vit où? L'âme réside dans le sang. Le seul moyen par lequel Christ peut entrer en nous, c'est lorsque nous mangeons sa chair et c'est lorsque nous buvons son sang. Le seul moyen par lequel un sorcier, même avancé en âge, peut avoir la force de celui qui est plus jeune. Quand un sorcier peut bouffer quelqu'un qui est moins âgé, qui a 12 ans, c'est les énergies de celui qui est jeune deviennent les énergies de ce sorcier. Parce qu'il a fait quoi? Il s'est nourri de sa chair et de son sang. L'âme réside dans le sang. Voilà pourquoi vous pouvez remarquer que les transfusions sanguines peuvent émettre d'un changement de comportement. Parce que dans le sang se trouve l'âme. Et quand tu reçois le sang d'un autre, tu peux recevoir aussi les comportements. Alléluia. Et ce que je dis, médicalement parlant, cela s'explique. Alléluia. Il y a eu des tests, on a pris le sang d'un porc, on a transfusé un humain. Mais 5 ans après, cet humain a eu les comportements d'un porc. Avec des cris, avec la même saleté qu'à le porc, qui pouvait se retrouver en tout cas dans la boue, c'est à cause du sang de l'animal. La seule façon par laquelle nous pouvons porter l'humanité de Christ, c'est par son sang. Parce que l'âme vit dans le sang. Et si Christ veut résider en nous, c'est par son sang. Alléluia. Mangeons sa chair et buvons son sang. Pour que l'humanité de Christ soit en nous. Voilà pourquoi il a dit, ce n'est plus vous. Alléluia. Ce n'est plus moi qui, mais c'est parce que ce n'est plus ton sang. C'est son sang. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Ce n'est plus moi qui, mais qui vit. Mais c'est parce que ce n'est plus le sang d'Ortega, mais c'est le sang de Christ. Acclamons pour le roi. Amen. Nous avançons. La prédication de la croix est une puissance, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. La croix, c'est la puissance. Et la croix, c'est la victoire vis-à-vis du péché. Amen. Je vais vous parler de comment la croix où le Christ fut élevé sur le mont Golgotha. C'est une croix qui est devenue le symbole puissant de la victoire de Dieu sur le péché. Ensemble, nous allons voir comment cette croix est encore d'actualité et quels sont les secrets qu'elle renferme. Chers amis, la croix de Christ est bien plus que 2 morceaux de bois assemblés. Le plus grand vertical, le plus petit horizontal. Nous avons tous une idée de la croix, bonne ou mauvaise, mais cependant celle-ci renferme votre avenir, votre futur, car sur cette croix a été cloué le Fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, et cela a eu pour effet de relâcher cette énorme puissance, la puissance de Dieu pour chaque personne sur cette terre. Et cette nouvelle alliance par son sang, Jésus a déclaré que nous entrons dans une nouvelle alliance. Luc, le chapitre 22, 19, le verset 20. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et il leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Hébreux 9, 14, 15. Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes
afin que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue par le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Et ensemble, nous voyons donc les 7 étapes. Et le premier point sur les 7 mystères, le premier mystère, c'est que la croix, c'est la puissance du pardon. Amen. La croix génère la puissance du pardon. Quand un homme est né de Christ, il a en lui le pardon de Christ. Alléluia. Évangile de Luc, le chapitre 23, le verset 33 au verset 34. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Alléluia. Jésus dit quoi? Père, pardonne-leur. C'est parce que la croix, c'est la puissance du pardon. Amen. Et le premier mystère que démontre cette croix, c'est la puissance du pardon. Au travers de la croix, Dieu nous pardonne, car voici ce que Jésus déclare en étant cloué à la croix. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Oui, il y a le pardon de Dieu à la croix. Le pardon de Dieu pour qui? Le pardon de Dieu pour le méchant voleur ou le plus cruel meurtrier. Il y a le pardon pour ce Pierre, le rétrograde qui a renié Jésus-Christ. Il y a le pardon pour les disciples qui l'ont abandonné. Il y a le pardon pour ceux qui l'ont cloué sur la croix. Il y a le pardon pour ces meurtriers et pour ces persécuteurs. Il y a le pardon pour les hommes et les femmes, les jeunes gens, les jeunes filles du monde entier. Oui, à la croix, Jésus nous offre le pardon. Amen. À la croix, Dieu met à notre disposition le pardon. Comment allons-nous entrer en cette nouvelle année? Amen. Comment serions-nous sous une alliance nouvelle? Comment serions-nous enveloppés des grâces de notre Seigneur? Si ce n'est que par le pardon. Le pardon nous rapproche de l'Éternel. Le pardon nous place dans le chemin de l'Éternel. Le pardon, c'est le témoignage de l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé qu'il a donné, qu'il a mis à mort son propre Fils. Alléluia. Afin que quiconque croise en lui. Mais au départ, avant que le Fils ne meure, Dieu attend et voilà pourquoi la croix c'est l'amour. Le pardon c'est l'amour. Quand Dieu nous pardonne, c'est parce qu'il a de l'amour pour nous. Un homme pardonné, c'est un homme qui a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Amen. Vous et moi, nous avons offensé Dieu, mais lui nous tend la main et nous pardonne en premier. Amen. Il nous tend la main et il nous pardonne en premier. Voilà pourquoi, chers frères, chères sœurs, pensons-y. Amen. Avant d'entrer en cette nouvelle année, fléchissons nos genoux dans nos demeures. Amen. Demandons pardon à Dieu. Alléluia. Là où nous avions failli, là où nous sommes tombés, là où nous avions offensé. Amen. Que Dieu nous positionne sur une année meilleure. Alléluia. Car nous venons ici pour publier une année de grâce. Et la grâce de notre Seigneur, c'est le salut qui est venu le jour. C'est le soleil levant. Amen. Qui s'est présenté du milieu des frères. Alléluia. Comme grâce. Car lorsque le soleil se lève, c'est pour publier une année de grâce. Et Jésus est venu comme soleil levant pour que la grâce de l'Éternel soit rendue manifeste. Amen. Le deuxième mystère de la croix, c'est la puissance du salut. Amen. Deuxième mystère, il y a le salut à la croix. Et il y en avait 2 brigands qui étaient crucifiés en même temps que le Seigneur Jésus. Voici le récit biblique de ce moment particulier. Je vous invite, Luc 23, le verset 39 à 43. Il est écrit: l'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant: n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait: ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation pour nous? C'est justice
car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Remarquez que ce brigand, nous l'avions dit autrefois, mais nous venons avec une autre lumière, ce brigand dit à l'autre brigand, alléluia, n'as-tu pas crainte, n'as-tu pas peur de Dieu, alléluia. Il prenait Jésus pour acclamer pour le roi. C'est un détail très important, alléluia. Il prenait Jésus pour Dieu. Voilà pourquoi il dit, souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ton règne. Alléluia. Il sait que l'Éternel viendra dans sa gloire. Alléluia. Il a cette information. Mais il n'avait pas eu le temps, amen, de laisser cette mauvaise vie. Il n'avait pas eu le temps de laisser cette mauvaise conduite. C'est à Golgotha. Et j'aimerais dire que Golgotha, c'est le dernier rempart. Quand un homme n'a pas réussi sur le banc de l'école, quand quelqu'un n'a pas réussi au sein de la société, quand l'éducation des parents n'a pas eu son bon sens dans la vie des enfants, l'endroit favorable où tout peut être restauré, c'est au pied de la croix. La croix, c'est le dernier rempart. Tu peux t'asseoir sur les bancs de la classe et ne pas être un élève intelligent. Mais si tu es assis sur les bancs de Christ et que tu entends son enseignement, quel que soit ton état, Dieu te donne une seconde chance pour restaurer ta vie. Et ce brigand a dit, n'as-tu pas peur de Dieu? Alléluia. Frère, un enfant de Dieu, c'est celui qui a peur de Dieu. Amen. Je ne parle pas ici d'une peur de crainte de la personne de Christ, car l'amour bannit la crainte. Alléluia. L'amour véritable de notre Seigneur ne peut pas nous pousser, dès que nous voyons Christ, nous prenons la fuite. Non, sous la loi, le peuple était terrifié, mais sous la grâce, Christ est venu en chair, afin que nous soyons sauvés. Alléluia. Voilà pourquoi il a dit, je suis venu pour les brigands. Amen. Mais celui qui vient, c'est celui qui ne doit pas repousser. Celui qui vient, c'est celui qui doit tirer. Alléluia. Mais de quelle peur il parlait? La peur qu'il parlait, c'était de la personne de Christ, de blasphémer contre la personne de Christ. Il est écrit, si tu pèches contre le Père, il te sera pardonné. Contre le Fils, il te sera pardonné. Mais contre le Saint-Esprit, alléluia, il ne te sera pas pardonné ce siècle ni au siècle. Quelqu'un peut dire, oui, je peux pécher contre le Père, j'aurai le pardon contre le Fils. Ce n'est pas ce que cela veut dire. Cela veut dire que Dieu nous donne 3 opportunités pour être sauvé. Quand il est venu sous la dispensation du Père, par la loi, alléluia, c'est afin que l'homme se répande. Mais l'homme n'a pas obéi. Alléluia. Il donne une seconde chance, il vient par le Fils à Golgotha. Alléluia. L'homme encore tient mordicus. Il donne une 3e occasion, tu peux être sauvé par la venue du Saint-Esprit. Comme enseignant du milieu des frères. L'homme n'a pas obéi, alors il n'y a plus de salut pour l'homme. Si ce n'est que là, la mort. Voilà pourquoi il dit, si tu pèches contre le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, c'est la dernière dispensation où l'homme peut être sauvé. Maintenant, quand l'homme n'écoute pas, alors dites-moi, qui viendra après? La houlette grâce doit être brisée pour les nations. Alléluia. La grâce doit repartir vers Israël. Le Saint-Esprit ne viendra pas, mais c'est Jésus qui vient en chair. Or, quand Jésus vient en chair au milieu d'un peuple, frère, c'est pour une minorité. Parce qu'il a dit à ses disciples, il est mieux pour vous que je m'en... Ça veut dire sa venue en chair. Alléluia. N'est pas une bénédiction totale. C'est quelqu'un voit ces choses. Quand Jésus vient en chair, il vient en chair pour un peuple. Et quand il viendra en chair, il viendra en chair pour Israël. Et le nombre de ceux qui doivent être sauvés du côté des hommes méconnus, c'est 12 000 de chaque tribu, 144 000. Alléluia. Voilà pourquoi il dit, il est mieux pour vous que je m'en aille afin que vienne le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit, c'est le gage de Dieu pour tous les peuples. Amen. Je suis ici, je crois au Seigneur, je suis sauvé. Je n'ai pas besoin de me déplacer. Quand Jésus vient en chair, alléluia, il va falloir être au lieu où Christ se trouve. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus à Nazareth, les gens se déplaçaient pour Nazareth. Alléluia. Parce que c'est lui le salut. C'est lui le chemin, c'est lui la vérité, c'est lui là. En tout lieu où il se trouve, c'est là où se trouve la vie. Amen. Est-ce que vous comprenez ces choses? Maintenant, comme nous devons marcher prophétiquement, nous marchons, frères. Oui, il y a le salut éternel à la croix. Et c'est là que le salut vous est offert à la croix. Qu'allez-vous choisir?
de refuser le salut ou d'implorer le Christ. Amen. Face à cette grâce que l'Éternel nous tend, qu'allez-vous choisir? Refuser le salut ou implorer Christ? Alléluia. Le brigand a imploré le Seigneur. Amen. Il dit, n'as-tu pas peur de Dieu? Alléluia. Il savait que celui qui était en face, c'était Dieu. Amen. Il dit, nous sommes là pour nos crimes. Amen. Et il dit par la suite, quand tu viendras dans ton règne, alléluia, souviens-toi de... Alléluia. Dieu cherche ceux qui ont une bonne mémoire. Alléluia. Vous savez pourquoi l'Éternel lui a dit même ce soir, nous avions visité Ecclésiaste 8. Alléluia. Cette maison, amen, que j'appelle maison sous un langage spirituel, mais c'est une ville. Alléluia. Cette ville avait une population, mais une faible population. C'était des hommes. Alléluia. Alors il y a un roi méchant qui vient comme terreur. Il vient pour terrifier. Alléluia. Et il a terrifié la ville. Il marcha contre elle. Amen. Mais là, dans la même ville, se trouvait aussi un jeune homme qui était pauvre, mais qui était sage. Alléluia. Et après avoir délivré la ville par sa sagesse. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Aucune personne de cette ville ne s'est souvenu d'eux. Mais ce brigand à la croix s'est souvenu du Seigneur. Il dit, quand tu viendras dans ton règne, souviens-toi de moi. Et Christ lui dit, même ce soir. Parce que sous la loi, il n'y a pas eu une mémoire pour Israël. Alléluia. Remarquez quand ils sont sortis de l'Égypte. Ils arrivent dans le désert. Moïse monte à la montagne pour aller chercher les tablettes. Après 40 jours, quel est le message du peuple? Ça fait 40 jours que Moïse n'est pas là. C'est sûr qu'il est mort. Faisons-nous un Dieu que nous allons adorer, que nous allons vénérer. Ils ont fait fondre l'or et ils ont bâti le veau d'or. Quand le veau d'or a été rendu manifeste, quel était le message d'Israël? Israël, regarde celui qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Amen. Le péché ôte en l'homme le souvenir. Le péché ôte en l'homme le bon sens. Le péché ôte en l'homme la mémoire de reconnaissance ou de repentance. Voilà pourquoi, frère, il n'est pas bon pour nous d'y demeurer. Alléluia. Quand un homme a entendu la bonne nouvelle du Seigneur, il va falloir qu'il abandonne pour suivre le Seigneur. Alléluia. Quel était le sort de ceux de Sodome et Gomorrhe? La mort. Quel était le sort de ceux qui étaient au temps de Noé? La mort. Quel était le sort de tous les sacrificateurs qui étaient autour de Jésus pendant qu'ils ne recevaient pas son message? La mort. Amen. Il a dit, les miracles que je suis en train de faire du milieu de vous, si ces mêmes miracles je les faisais au temps de Noé, plusieurs seraient sauvés. Alléluia. Ça veut dire ceux qui étaient là au temps de Jésus, ils n'étaient pas sauvés. Amen. Et dites-moi, quand Jésus-Christ meurt, il va où? Il va dans le séjour des morts. Faisons quoi? Allons prêcher la parole à ceux qui étaient morts. En quel temps? À l'époque de Noé. Mais pendant qu'il va dans le séjour des morts, ceux qui le persécutaient n'étaient-ils pas vivants? Ils étaient vivants. Amen. Et dites-moi, si ces hommes ne se répondent pas, seront-ils sauvés? Leur sort, c'est le jugement. Alléluia. Amen. C'est le jugement. Voilà pourquoi, frère, pendant que Dieu nous tend la grâce, il nous pose deux questions. Allons-nous rejeter l'offre de la croix ou allons-nous implorer le Christ? Amen. La croix, c'est l'opportunité. J'aimerais rafraîchir vos mémoires. Dès lors qu'un fils de Dieu oublie la croix, il oublie sa mission sur terre. Il oublie ce pourquoi elle a été envoyée. Amen. Vous pouvez vous promener dans la Bible, sachez que tout verset, tout passage est centré sur un seul message au singulier, Christ crucifié. Paul a dit, je l'ai trouvé au milieu de vous et je peux aller plus loin en disant, vous fuirez dans la parole de Genèse jusqu'à Apocalypse, il n'y a pas un autre message si ce n'est que Jésus-Christ crucifié. Amen. Alléluia. Lui-même il a dit, dès le commencement, l'agneau a été, mais le commencement c'est quoi? C'est Genèse, vrai ou faux? Donc nous comprenons que la Genèse de la Bible commence par la mort de Christ. Alléluia. Et l'Apocalypse de la Bible finit toujours par la mort de Christ. Alléluia. C'est lui qu'on appelle le saint. C'est lui qu'on appelle fidèle. C'est lui qu'on appelle témoin. C'est lui qu'on appelle le conseiller. C'est lui. Alléluia. Mais tous ces noms excellents sont venus
après la croix. Alléluia. Il a été obéissant au Père jusqu'à la mort de la croix. Voilà pourquoi il a été souverainement et on lui a donné un. Et ce nom, c'est la parole. Quand vous voyez conseiller, c'est toujours la parole. Fidèle, c'est toujours la parole. Admirable, c'est toujours la parole. Son nom est une tour, c'est toujours la parole. Son nom est un asile, c'est toujours la parole. Son nom est une forteresse, c'est toujours. Tous ces noms sont venus par la mort de Christ. Voilà pourquoi il a été souverainement élevé. Tout attribut qui élève Christ, c'est par la mort. Alléluia. Amen. Dites-moi comment Jésus a été connu des hommes. C'est par l'œuvre de la croix. La croix a été l'endroit, sinon l'opportunité, le moment où Christ a été hissé plus haut. Alléluia. Et par son obéissance, alors, nous tous aussi, nous jouissons de cette lumière, nous jouissons de cette grâce. Donc, cet homme a dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Oui, frère. Quand Jésus dit aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis, Jésus n'est pas un menteur. Pendant qu'il descendait dans le séjour des morts, alléluia, pendant qu'il descendait dans le séjour des morts pour aller annoncer, amen, cet homme était dans le paradis. Alléluia. Parce que Jésus est omniprésent. Amen. Il est présent à tout endroit, il est présent en tout lieu. Alléluia. Il était à la fois dans le séjour des morts, il était à la fois dans le ciel. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi on dit qu'il a été crucifié, mais il est monté dans son propre tabernacle avec son propre sang. Plaidant. Amen. Devant qui? Devant lui-même. Alléluia. Amen. Il est monté dans son propre tabernacle avec son propre. Et il a plaidé pour nous auprès du Père. Le Père, c'est lui-même. Alléluia. Il est à la fois dans le ciel, il est à la fois sur la terre. C'est quelqu'un peut dire amen. Donc il n'y a pas dit, quand Jésus, frère, est descendu, frère, le ciel était vide. Non, alléluia. Le ciel est son trône, alléluia. La terre est son marche-pied. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Oui, frère. Rapidement, Romains 3, 23, 24, c'est un passage que nous connaissons. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Jean 1, 12, 13. Mais à tous ceux qui l'ont, à ceux qui croient en, elle a donné de devenir enfants de lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Et Dieu vous parle, non, Dieu, si ce n'est pas vos cœurs. Amen. Alors, un petit témoignage. Il y avait 5 hommes. 5 personnes se trouvaient, si vous voulez, dans une plaine. Et ces 5 personnes se sont égarées. Parce que pendant qu'ils marchaient, le soir est arrivé, la nuit est arrivée. Alors, il n'y avait plus d'issue. Le premier a pris une corde. Il a commencé à tourner la corde. Et il dit, la direction sur laquelle la rotation de la corde va s'arrêter, c'est cette direction qui va nous emmener à la sortie de cette plaine pour que nous retrouvions notre village. Il a tourné, et la corde s'est arrêtée. Alors ils ont pris cette direction. Ils sont allés tomber carrément au point de départ où ils s'étaient garés. Ils étaient totalement épuisés. On dit, nous ne savions plus quoi faire. Déjà, c'est une plaine. Forcément, il peut y avoir aussi des animaux sauvages. Alors, parmi les 5 hommes, il y a quelqu'un qui va dire, il dit, moi j'ai une proposition. Moi, ma proposition, je n'ai pas de boussole, je n'ai rien, mais je veux tout simplement qu'ensemble que nous prions, que nous disons à Dieu, nous sommes égarés, montrons-nous le chemin. Les 4 se sont mis à rire, se sont éclatés, à rouler même à même le sol. On dit, mais toi tu es fou. Qu'est-ce que tu racontes? Après, il y a quelqu'un qui prend la parole qui dit, bon, ça ne coûte absolument rien. Laissons-le faire la prière, laissons-le prier son Dieu et nous allons entendre ce qui va se passer. Alors, cet homme se met à genoux et dit, Jésus, tu es un Dieu qui existe. Nous nous sommes égarés, nous n'avions plus de chemin. Nous ne savons plus quelle direction qu'il faut prendre. Mais s'il te plaît, dans cette plaine, nous apercevons déjà le brouillard. La neige est sur le point de tomber. Mais nous te supplions, Seigneur, montre-nous le chemin.
Pendant qu'il élève la voix, il est en train de prier. Il y a un pasteur qui s'est trouvé à 70 km de la contrée, qui se dit, avec la brume, c'est-à-dire, si vous voulez, le nuage, l'obscurité et tout, avec cette brume, il serait intéressant que je mette la lumière sur la croix. Parce que c'était une grande paroisse, donc il y a la croix au-dessus. Vous savez, les constructions, même aux États-Unis, les paroisses évangéliques, il y a toujours une grosse croix au-dessus. Il dit, il va falloir que je mette la lumière sur cette croix. Il se peut que quelqu'un qui est égaré peut retrouver le chemin par la lumière de cette croix. Pendant qu'il dit Amen, ce pasteur met la lumière. Et ils observent la lumière, ils ont commencé à suivre la lumière, et quand ils arrivent, c'est carrément le village où eux, ils voulaient arriver. Alléluia. Et c'était une prière d'1 minute. Alléluia. Si quelqu'un peut dire Amen. Oui, frère. Le monde peut se moquer de toi. N'ayez pas honte de ce en quoi vous aviez cru. Amen. Jésus est vivant aux siècles et des siècles. Christ a dit, si vous avez honte de moi, moi aussi j'aurai honte de vous. Beaucoup de choses, parfois, nous poussent à être éloignés de Christ. Nous avions reçu le pouvoir. Christ dit, tout pouvoir m'a été donné. Alléluia. Et si tout pouvoir a été donné à Dieu, Christ aussi nous remplit de son pouvoir. Alléluia. Il nous a donné l'autorité de chasser les démons. Il nous a donné l'autorité de guérir les malades. Il nous a donné l'autorité de faire lever les paralytiques. Il nous a donné l'autorité de redonner la vue aux aveugles. Dieu nous a donné son pouvoir. N'ayez pas honte. Quelles que soient les situations que vous endurez, n'ayez pas honte de parler au Seigneur. Même si vous êtes devant des gens, alléluia, n'ayez pas honte de témoigner votre foi. Amen. Jésus est vivant. Amen. C'était l'un des frères qui aurait dit, mais ça coûte rien plutôt que nous lui laissons quelque temps pour qu'il prie son Dieu. Alléluia. Et la lumière a été présentée. Et nous voulons dire, partout où l'homme est égaré, alléluia, s'il pousse un cri vers l'Éternel, Dieu le retrouve. Alléluia. Dieu entend les cris des aiglons qui se sont égarés partout dans le monde. Les cris des aiglons qui sont dans le péché. Les cris des aiglons qui sont dans l'iniquité. Les cris des aiglons qui traversent les moments difficiles. Élève seulement ta voix. Commence à crier le nom de l'Éternel. Il va te retrouver. La seule façon qui peut pousser à une mère poule de retrouver son poussin, ce sont les cris du poussin. Alléluia. Chaque fois que le poussin élève la voix, cela pousse à la mère poule de se rapprocher. Amen. Chaque fois aussi qu'un fils de Dieu élève la voix, cela pousse au Seigneur de venir vers lui. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu entend nos cris. Amen. Il a dit, les cris de mon peuple sont montés jusqu'à moi. Alléluia. Il dit, je descendrai pour les délivrer. Que tes cris montent encore et encore. L'Éternel, le Dieu vivant, il descend ce soir pour te délivrer. L'Éternel, le Dieu vivant, il descend ce soir pour étendre sa main. Car il a dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Il m'a oint pour délivrer les captifs. Alléluia. Jésus est habilité à la délivrance des captifs. Jésus est habilité au salut de tous ceux qui sont égarés. Quelle que soit la situation qui te dérange, qui te tourmente, tu peux être au point zéro financièrement, tu peux être au point zéro matériellement, tu peux être au point zéro. L'Éternel est le Dieu de grâce. Amen. Mets ta foi, crie à l'Éternel, sois sincère avec toi-même, sois honnête avec ta pensée, sois un avec la parole. Le Dieu du ciel t'exauce maintenant. Amen. Amen. Alors, frères, nous voyons le troisième point et nous allons nous arrêter là. Le troisième point, le mystère de la puissance de l'amour. Le troisième mystère, la croix démontre l'amour de Dieu. À la croix, ce moment est très important lorsque Jésus est sur cette croix et devant toute la foule qui l'entoure de tous côtés. Tous regardent celui qui accepte volontairement de mourir par amour pour nous. Nous prenons Jean 19, le verset 17 au verset 20. Je lis au nom du Seigneur. À Golgotha, c'est là qu'il fut crucifié et 2 autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue: Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Toutes les langues principales connues d'alors
La Bible déclare que Jésus-Christ s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Philippiens, le chapitre 2, le verset 7 au verset 8. Romains, le chapitre 5, le verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Dieu prouve son amour envers nous lorsque nous étions encore des pécheurs. Ce n'est pas nous qui l'avions aimé, mais c'est lui qui nous a aimés. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Il a payé le prix pour nous. Il a accepté d'être humilié pour nous. Il a accepté d'être flagellé pour nous. La Bible déclare que dans Jean 3, 16, 17, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais il a envoyé son Fils pour que le monde soit sauvé par lui. Dieu n'a pas envoyé son Fils pour qu'il juge le monde. Amen. Ce qui établira le jugement, c'est la tétutesse de l'homme au péché. Nous avons dit le péché fait appel au jugement. Amen. La plupart de tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est un jugement. Amen. Mais Jésus n'est pas venu sur cette terre pour juger le monde. Il est venu afin que le monde soit sauvé par lui. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Que Jésus sauve ce soir. Que Jésus sauve dans notre nation.